J'étais là avec la tête dans ma main. Ah oui, mais que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je savais même pas que c'était possible qu'on a le choix de faire ça. Mon mari, pendant toute la grossesse, il me demandait, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est moi l'autorité pendant ces moments où je vais être le plus, peut-être le plus vulnérable dans toute ma vie. Bonjour, je m'appelle Haïssa et aujourd'hui on a Christine qui a vécu pas qu'une mais deux accouchements libres, de naissance libre, depuis qu'elle est arrivée en France. Ça fait 5 ans. Christine, elle vient de Californie et elle a eu confiance en elle-même d'avoir un accouchement libre dès sa première grossesse. Donc Christine, tu veux commencer par nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ta première grossesse? Ouais, super, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui, Raissa. Merci pour l'invitation. Oui, comme Raissa disait, ça fait 5 ans depuis que j'habite en France. Mon partenaire, il est français. Et on se tombait ensemble. On se décidait qu'on était tous les deux prêtes d'avoir un enfant en même temps. Du coup, c'était génial qu'on a partagé cette moment-là. Et ça arrivait très vite. Le mois prochain, j'étais enceinte. Et pour moi, je savais depuis toujours que je voulais avoir un accouchement à domicile. Je sais pas comment c'est entré dans ma tête, cette idée, mais comme tout le monde, tu sais, on grandit avec des images que dans l'hôpital, où la femme, elle est sur le lit, elle est dans beaucoup de douleur et tout. Depuis le lycée, je crois, j'ai jamais voulu cette expérience-là. C'était cela qui me donnait beaucoup de peur. Je voulais être maman, mais c'est vrai que ce moment d'accouchement, j'avais beaucoup de peur. Quand j'ai su qu'il a le choix, on peut faire ça à domicile, je me suis dit, bah, ça sera génial. J'aime pas du tout les hôpitaux et même pour moi, quand je suis malade, j'y vois quasiment jamais à l'hôpital. Ouais, voilà. Si j'ai beaucoup malade, j'ai pas de problème d'y aller, mais surtout, je me prends soin de moi chez moi avec tout ce que je peux faire. Et du coup, j'ai commencé tout de suite à chercher les sages-femmes et j'ai appelé au moins 10 sages-femmes et personne n'était disponible. C'était tous complet ou soit trop loin de moi. Du coup, là, c'était 5, 6 mois. Et pendant tout ce temps, je commençais à voir le gynéco. Le gynéco, j'étais tous les mois pour mes rendez-vous. C'était une gynéco privée. Du coup, elle a fait les échos tous les mois. Tous les mois, j'étais dans le laboratoire pour faire les tests, faire les prestations et tout ça, tous les mois. De prise de sang. Et je n'aimais pas beaucoup, hein, mais qui aime ça, je me sentais comme un rat dans le laboratoire, quoi. Les prises de sang et tout ça, les tests pour le diabète et tout. Et du coup, moi, j'étais transparent avec mon gynéco depuis le début. Le premier rendez-vous à cette semaine, je lui ai dit, oui, j'aimerais bien faire un accouchement à domicile. Elle m'a dit, ah non, 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 c'est pas du tout recommandé, pas du tout. Peut-être dans les autres Attends, pays. il t'a dit ça même sans savoir qu'il t'avait pas de sage-femme. Il t'a dit qu'il te recommande pas un accouchement à domicile. Ouais. Ouais, elle m'avait dit Alors depuis que le ta début. grossesse n'était pas pathologique et tout se passait bien. Tout se passait très bien. On D'accord. n'avait pas de problème. On Ok. a fait les tests de trisomie, tous les tests qu'il fallait faire et tout était nickel. Euh, et ouais, même elle m'avait dit, c'est pas recommandé en France. Je dis, bon, bah, ok. Dans ma tête, bah, je vais le faire quand même. Je m'en fous. Je vais tout préparer pour aller à l'hôpital au cas où il y a un problème, mais c'est vraiment mes souhaits d'avoir un accouchement à domicile. Et à ce point-là, je vais écouter beaucoup d'histoires sur les podcasts de les naissances euh, physiologiques, les accouchements physiologiques, comme je savais que c'est ça que je voulais vraiment. J'ai écouté beaucoup, beaucoup d'histoires pour me reprogrammer euh, pour un peu pour nettoyer les images dans ma tête qu'on a tous ou dans les films, dans les séries où les femmes accouchent en hôpital.
Et du coup, j'ai vraiment essayé de claire ces images et de reprogrammer moi-même pour me dire que ça peut arriver dans une autre façon. Et du coup, ouais, à ce point-là, je crois que c'était ouais, 5 mois enceinte où je me suis rendu compte que ça va être pas possible avec une sage-femme. Mais en même temps, pour moi, c'était pas la fin. Je voulais toujours pas d'y aller à l'hôpital. Du coup, je me suis renseignée, c'est les autres choix que j'en ai. Et c'était en ce moment-là où j'ai trouvé le mouvement de l'essence libre. Il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais c'est vrai que partout dans le monde, tu as les femmes qui accouchent sans sage-femme. Et au moment où je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est possible, je ne savais même pas que c'était possible qu'on a le choix de faire ça. Et du coup, j'ai commencé vraiment, j'étais vraiment dedans ce monde. Ouais, Quand j'ai découvert, j'étais complètement étonnée. Je ne savais pas que ça existait et c'était magique. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, en fait, j'ai le droit de faire ça. Et dans ma tête, ouais, c'était magique de me dire, ah oui, en fait, j'ai le droit de ne pas aller à l'hôpital. Je croyais que j'étais obligée d'aller à l'hôpital ou d'avoir une sage-femme chez moi. Je n'avais jamais considéré que je pourrais accoucher comme ça. ouais. Et c'est vrai que la façon comme on est traité, les femmes, c'est que personne va nous dire comment est-ce que tu vas accoucher. Est-ce que tu veux être dans l'hôpital, chez toi? On a personne qui nous demande ça. Du coup, c'est vrai que il faut qu'on cherche derrière pour trouver les autres possibilités, pour retourner comme on a fait ça depuis les milliards d'années, quoi. On a couché comme ça des femmes, toute l'histoire de les humains sur la Terre, sauf que les dernières 100 ans. Ça a tout changé Et quand, dans 1, 2 générations. et quand tu as dit que tu t'es rendu compte qu'il n'aurait pas une sage-femme, c'est parce que tu n'as pas trouvé un sage-femme qui acceptait ton projet. Tu cherchais pendant ces mois-ci et tu n'as pas trouvé un sage-femme qui acceptait ton projet, c'est ça? C'est ça. J'ai pas D'accord. trouvé une sage-femme qui était disponible de m'aider. Et c'était en ce moment-là où j'ai vraiment renseigné euh, qu'est-ce que font aussi les sages-femmes chez nous. Et en fait, c'est vrai que les sages-femmes, ils ramènent tout ce qu'on a à l'hôpital presque à la maison. Et ils vont quand même faire les checks cervicales, ils vont quand même monitorer le battu de cœur, ils vont quand même avoir beaucoup de régulations assez strictes avec le timing pour le moment où si tu perds les yeux ou si tu commences les contractions, si ça s'arrête. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font pareil à l'hôpital. Ils vont faire les mêmes choses chez nous. Et c'est ça que je me renseignais par rapport d'écouter les histoires des autres femmes. J'ai écouté beaucoup, beaucoup les centaines d'histoires des femmes qui accouchaient chez eux avec une sage-femme qui pensaient que ouais, ça va être l'accouchement de mes rêves, je vais avoir personne qui va me toucher. Et en fait, c'était pas comme ça. Ils étaient vraiment dérangés par la présence des sages-femmes. Ouais. Et C'est quand vrai que j'ai... avec Ouais, ton histoire, si tu avais une sage-femme avec tes pertes des yeux qui ont duré 36 heures, on va parler de ça. Mais c'est vrai que s'il y avait une sage-femme, ça aurait été un transfert, hein. ouais, tout à Et fait. ouais, moi aussi. Dans mon histoire, mon placenta, elle n'est pas tout à fait sortie au bout d'une heure. Ça aurait été un transfert aussi. Donc, Ouais, ouais. Heureusement, on n'avait pas une sage-femme. tout à fait. Et du coup, au final, j'étais très contente que les sages-femmes, elles n'étaient pas disponibles pour me rejoindre parce que je me suis dit, tant mieux, en fait, tant mieux que je pourrais être là avec mon mari. Et j'ai invité une copine aussi. Je voulais une femme sage d'être avec moi qui a déjà vécu les accouchements, qui est maman soi-même. Et du coup, ouais, on a trouvé une femme d'être là avec nous et une copine. Et c'était juste les trois. C'était mon mari, moi et ma copine. Et du coup, ça arrivait. J'avais le date
comment ça s'appelle en français, la date de due date en français, c'est La euh, date prévue d'accouchement, date le de d'accouchement, voilà. Elle m'avait terme. donné le 12 mars. Et du coup, c'était 2 jours, 3 jours avant. Comme c'était la fin du Covid, du coup, mon mari, il travaillait pas plein temps. Il était à la maison avec moi pour quelques semaines avant que j'ai accouché. Il avait pas trop travaillé dans son département, du coup. Enfin bref, il était là avec moi, on se promenait vers 16 heures l'après-midi. Et juste avant de partir, j'étais aux toilettes et j'ai vu que j'avais les eaux qui coulaient. Et j'avais le bouchon qui a commencé à sortir aussi. Et j'ai dit, ah oui, ok, bon, j'étais excitée, mais en même temps, j'étais tranquille parce que je savais que ça pouvait être une semaine après, ça peut être 2 semaines, on ne sait pas. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 semaines. L'accouchement peut arriver dans beaucoup, beaucoup de façons. Il a un très grand spectrum. Comment ça peut se passer? Du coup, je restais sur la terre et j'ai même pas dit mon mari tout de suite. On est parti pour se promener. On était dans le parc château et c'était un très beau jour pour cet endroit. Il y avait du soleil. Et puis je lui ai dit, en fait, ouais, je sens des petites choses. J'ai les os qui coulent. Il dit, ah ouais, ok, ok. Et on se promenait, on a passé par les fleuristes, il m'a acheté des très jolies fleurs, j'ai voulu les fleurs roses pour l'accouchement. C'était mes seuls souhaits, c'était d'avoir les jolies fleurs, les petits trucs à manger, les bougies. Et du coup, voilà, on se promenait, on est rentré et puis rien, on a passé cette nuit tranquille. On a regardé un film, on mangeait tranquillement et on s'est dormi. Et je voulais être en forme, du coup, c'était bien d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et je me suis réveillée à 3 heures, 4 heures du mat avec les sensations qui commençaient, des petits crampes comme ça. Et au bout de 5 heures du mat, c'était un peu trop de rester dans le lit. Du coup, je me suis levée, je rentrais dans le salon et j'avais genre 20 minutes entre chaque contraction. Du coup, je me reposais pour 20 minutes et puis je me contraction, je promenais dans l'appartement et tout. Et ça passait comme ça pour 4 heures jusqu'à 9 heures du matin, tranquillement. Et au bout de 9 heures, c'était vraiment plus intense. Je me rappelle, j'étais dans la toilette. Vraiment, je respirais très fort. Ça commençait à monter. Et c'était à ce moment-là, on a appelé ma copine et elle dit, ouais, je pourrais être là dans l'après-midi. Je dis, oh, c'est parfait. Du coup, Thomas, mon mari, il a mis les rideaux, il a allumé les bougies, il mettait un peu de musique comme je voulais qu'il fasse. On avait aussi une piscine de naissance. Et du coup, il a commencé à remplir la piscine. Et Thomas, il était d'accord avec tout ça, avec ce projet d'accoucher à la maison? Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il était serein pendant ce qui s'est passé? Comment ça se passait avec lui? Au début, il ne connaît pas du tout. C'était tout nouveau pour lui. Du coup, c'est vrai que pendant les 9 mois, je lui ai bien travaillé, je lui ai bien éduqué parce qu'il ne connaît pas du tout, en fait. Du coup, j'ai bien expliqué pourquoi je voulais faire ça, pourquoi je souhaitais d'accoucher chez moi et pas dans l'hôpital, d'être dans mon environnement soi-même, d'avoir un accouchement souverain où je ne veux pas quelqu'un qui va me dire il faut faire ça, il faut faire ça. Je voulais vraiment que c'est moi qui peux écouter à moi-même et c'est moi l'autorité pendant ces moments où je vais être le plus, peut-être le plus vulnérable dans toute ma vie. Et je voulais que, ouais, c'est vraiment moi qui peut me détendre. Je sais qu'avec dans une salle avec beaucoup d'étrangers qui je connais pas, dans un endroit qui est très stress quand même avec les personnes malades, ça va être très difficile
je me détends, d'être relaxant et d'être calme, de rester calme. On a loué en fait une piscine de naissance et du coup, il a rempli la piscine et tout de suite, ça m'a soulagée. C'était très bon de sortir l'eau sur mon dos, sur le dos pendant ces vagues qui étaient vraiment intenses. Et ce qui m'aidait beaucoup, c'était que chaque fois que la vague commençait, je me sentis que j'étais sereine, j'ai pas enclenché. Et j'avais ma copine qui juste me regardait dans les yeux et elle expirait très fort. Et j'étais, ah oui, oui, faut expirer, il faut respirer, c'est tout. Du coup, chaque fois, la vague arrive et je me trouvais comme ça, très tense. Et puis après, je me disais, ah oui, j'expirais, je respirais. Et c'était ça qui m'aidait beaucoup. C'était de petits rappels de respirer et de tenir l'élément de mon amant. C'était que ça que je voulais. Ça laissait passer l'énergie qui, moi, je sentais. Ça m'a permis de couler un peu de cette énergie à mon mari et de laisser flow. De laisser flow, quoi. Et du coup, j'étais dans la piscine presque 5 heures. Et c'était à ce moment-là où j'étais sur les genoux, et puis après, c'était sur les fesses. Et après 5 heures, je me suis dit, ouais, faut changer quelque chose. Je pense que je me sens près d'y aller, quoi. Et comme j'avais pas de sage-femme pour me dire, ah ouais, t'as 2 centimètres, 4 centimètres, comme je savais que ça dit rien en fait, parce que tu as des femmes qui peuvent avancer jusqu'à 2 centimètres à 10 centimètres dans 30 minutes. Et après, tu as les femmes qui peuvent rester à 9 centimètres, mais ils sont pas prêtes à coucher. Du coup, j'avais rien dans ma tête, pas d'expectation pour tout ça. Et j'ai décidé de me sentir et de voir si je peux sentir une petite tête ou quoi. Et j'ai mis les doigts dans moi et j'ai senti le bout de la tête. Première fois, et je me rappelle des petits cheveux tout douces, tout doux. Et ouais, c'était un moment vraiment magique. Et aussi, j'avais très faim parce que j'ai pas mangé toute la journée. J'ai essayé de manger le matin et j'ai tout vomi. Et du coup, après, à ce moment-là, c'était 11 heures de travail. J'avais très faim, du coup, j'ai mangé des petites cacahuètes enrobées en chocolat. Ça me donnait un peu d'énergie. Et j'ai sorti la piscine et j'avais une gros contraction et ça ramenait au genou. Et j'ai dit, ah oui, je sentais le bébé descendre plus en plus en plus. Et à ce moment-là, on avait un peu de musique électronique qui mon mari il a mis euh, derrière moi. Et à ce moment-là, il a changé la musique pour mettre Bob Marley. Et je me rappelle, c'était la chanson Iron Lion Zion. Et ma copine, elle m'a chuté dans l'oreille. Ah oui, ah oui, le petit lion. Le petit lion. Et tu dis, ah oui, c'est le petit lion qui arrive. On est très près, on est pas loin du tout. Et je sentais la tête descendre. Et j'avais les réflexes fetales. Euh, En anglais, c'est le fetal ejection reflex. Et du coup, j'ai senti de pousser, mais c'était vraiment dans tout mon corps qui poussait. Et j'ai poussé très fort et j'ai mis ma main sur ma vagine, sur ma yoni et j'ai senti la tête qui sortait. Je me suis dit, mais comment c'est possible que la tête va sortir? J'ai pas eu un moment où je pensais que je peux pas le faire. Mais c'était un moment où je me dis, mais comment c'est possible que ça va arriver? Ça va me tout déchirer, le corps. Et du coup, j'ai mis un peu de coco, je respirais, j'ai pris mon temps et je laissais la tête sortir. Et ouais, on avait la tête et dans maman, dans le moi, et j'ai dit, ah oui, c'est
Ça, c'est un truc de ouf. J'ai besoin d'un moment pour réaliser, pour me rendre compte que j'ai ma tête qui va aimer. Et je le sentais on a fait ça vraiment ensemble. Pendant cet accouchement, j'ai senti les petits pieds de ma fille, qu'elle a poussé aussi. Je me sentais vraiment qu'on était en équipe de faire ça. Waouh. On travaillait tous les deux ensemble, très fort. Et du coup, j'ai resté là un moment avec sa tête dans ma main. Et j'étais sur mes genoux, j'avais mon mari en face de moi. Et c'était en ce moment où ah oui, il faut pousser le corps maintenant. Et mon mari, en fait, j'avais écrit deux mantras pour moi. C'était open, open, ouvrir, ouvrir. Essayer de trouver plaisir dans les sensations. Et l'autre mantra que j'avais, c'était fuck fear. Avec pas de peur. Let it go. Yeah, I was like, fuck fear, let it go. Et du coup, j'étais là avec la tête dans ma main. Ah oui, mais que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Mon mari m'a regardé et il me dit, comme tu disais, tu peux le faire, tu peux le faire. Fuck fear, you got it, you got it. Je dis, ah oui, ok, ok. Du coup, j'ai donné un bon pouce et j'étais sur un tapis de yoga. Et du coup, ma fille, elle est sortie et tout de suite, je revenais sur moi et je la regardais et j'ai compté les petits, les petits doigts. J'ai dit, OK, oui, il a cinq, tout va bien. Il a elle a cinq petits doigts, ça veut dire que tout va bien. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et ouais, c'était un moment magique de partager ça avec mon mari. Et, on a pleuré tous les deux. C'était un moment incroyable de regarder le petit visage on rêvait depuis 9 mois. On n'avait qu'envie de la rencontrer. Et c'est là, elle est là. Et ouais, c'était juste incroyable. Je me suis dit, waouh, j'ai fait, j'ai fait, c'est fait, c'est trop bon, c'est trop bien, maintenant je peux respirer. C'est fait, elle est là avec nous. Et euh, moi, je voulais que le placenta sortait assez vite et on a resté 10 minutes tranquilles tous les trois. Et j'avais une contraction, du coup, j'ai poussé et la placenta est sortie facilement, avec beaucoup de sang aussi. J'ai beaucoup de sang, mais je n'avais pas peur. Je savais que c'était normal de perdre beaucoup de sang. Et c'était tout à fait normal pour moi. Et du coup, on en restait là comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais manger un peu. On a fait un petit smoothie. J'ai mangé et puis j'étais prête à prendre mon petit douche pour aller au lit. Et j'essaie de me lever un peu trop vite. Et c'était à ce moment-là où j'ai pas perdu conscience, mais ça est venu un peu noir dans ma tête pour, je sais pas, des 15 secondes. Et j'ai vraiment voyagé parce que c'est marrant parce qu'avant ça, quand j'ai rêvé de mon accouchement, je pensais peut-être ça va être psychédélique, tu vois, peut-être je vais rencontrer mes ancesteurs, les femmes, non, 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 de ma vie, peut-être ça va, je sais pas ce que je vais voir, mais en fait, j'étais toute claire pendant tous ces 2 heures. J'étais très claire, j'étais vraiment sur la terre, tranquille, ouais, j'ai pas voyagé, j'étais vraiment là sur la terre. Et c'était à ce moment-là, après j'ai sorti la placenta où j'ai essayé de me lever et j'ai sorti un peu loin. J'ai voyagé un peu et j'étais dans les étoiles et je me suis dit, attends, où suis-je? Ah oui, je viens de coucher, j'avais eu mon bébé et je suis revenue. Je suis revenue et j'étais là avec mon bébé. Je dis, ah oui, faut pas bouger, faut pas trop bouger encore. Je suis pas prête. Du coup, j'ai resté sur le canapé pour 5 heures en plus, tranquillement avec mon bébé. Et plus tard dans la Waouh. nuit, ouais, je me suis levée et était dans le lit, mais euh, ouais, j'ai pris mon temps. Moi, c'était un peu pareil. J'attendais une expérience psychodélique et c'est arrivé après
l'accouchement, dans la nuit qui suivait, je me rappelle de m'avoir posée sur le lit et waouh, genre j'ai pris de l'ayahuasca. Ouais. Et ce que j'entends de ton histoire, c'est incroyable comme les hommes, ils nous donnent le pouvoir et la force le moment où on a plus besoin. C'est comme vraiment des sages hommes présents à notre accouchement. Ouais. Euh, on dit qu'il reçoit la lumière. Nous, on donne la lumière. En portugais, on dit dar à luz. Ça veut dire on donne la lumière. Et eux, ils Hmm. reçoivent la lumière pendant l'accouchement. Hmm. Ah, Et j'adore bon, ça. quand on tombe enceinte, ils nous donnent la lumière. Donc, ils re-recevoir la lumière quand on accouche. Hmm. C'est, c'est vraiment magique ce Ah, c'est beau moment-là. ça. Moi, ouais, Ouais. j'étais trop complètement émue de t'entendre parler. Oh. Ouais, c'est. Et tu sais, mon mari, pendant toute la grossesse, il me demandait, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais savoir ce que je veux, qu'il faut faire? Et j'ai dit, non, en fait, tu vas écouter à moi. Tu vas me donner un verre d'eau. Et les petits, si je veux grignoter, un petit truc à manger. C'est tout. Pour remplir la piscine. Il faut juste être là avec moi présent. Je voulais pas de téléphone dans la salle. Je voulais pas des trucs pour me distraire. Je voulais juste il soit là, présent avec moi. Et était vraiment ça. Il était vraiment parfait. Il était génial. Il était tout ce qu'il fallait. Ouais. Et du coup, tu as sorti ton placenta et elle était encore attachée à ta fille Oui, Ouais, tu il l'as était sortie et elle était rattaché. encore attachée. Ouais. Et après, on a attendu 2 heures, je crois. 2 heures. On attendait jusque le cordon, il était vraiment blanc, il avait plus de sang qui transférait. Je- J'ai vu que tout le sang a été transféré à mon bébé. Et j'avais acheté les petits clamps médicaux qu'ils utilisent en hôpital. Et j'ai fait les clamps et je les coupais moi-même. Euh, ouais, c'était très facile. C'est le moment où j'avais beaucoup de questions à ma famille ou les amis, mais comment tu vas couper le cordon? Comment ça se passait? En fait, c'est hyper facile. Et ouais, c'était génial de faire ça moi-même aussi. Je pouvais attendre jusqu'au moment où moi j'étais prête, mon bébé était prête. On a dit merci au placenta. Tu as des coutures qui rappellent la placenta, la grand-mère du bébé. C'est vraiment le placenta qui donne la vie au bébé. Du coup, on se dit merci beaucoup et on a coupé. Et ouais. Et On tu as coupé a, avec quoi? Avec avec les un... ciseaux, ouais, on avait les ciseaux, les clamps, les ciseaux. Et ouais, on n'a pas acheté grand-chose. On avait les serviettes, les petits clamps et la piscine qu'on a louée, c'est tout. On a resté minimaliste, très simple. Trop cool. Ouais. Trop cool, franchement. Et ouais, elle a pris le sang assez rapidement. Et ouais, elle a commencé à allaiter. Et ouais, on était tranquille. Un mois avant j'accouchais, j'ai écrit une petite histoire dans mon journal, l'accouchement de mes rêves. Et en fait, c'était hyper similaire, même les détails. Tu voulais juste être avec maman, c'est ça? C'est fou comment les écrans attirent les bébés, hein, Ah depuis le oui, début. c'est sûr. Là, on reprend. Et du coup, tu étais en train de me raconter un petit peu comment ça s'est passé, le postpartum, bah, comment ça s'est passé après l'accouchement avec ta fille. Comment tu t'es sentie? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Ouais, ben, je vais dire juste que ça se passait très bien. J'ai pris vraiment les 40 jours de rester tranquille. Les premières 2 semaines, j'ai resté à la maison, j'ai pas sorti, j'étais vraiment juste avec mon bébé, d'allaiter. C'était génial et c'était un change hyper spirituel aussi pour moi
de devenir maman, c'était quelque chose qui me changeait. L'esprit, évidemment, tu as beaucoup change physiquement dans le corps, mais aussi mentalement, les émotions. J'étais très émotionnelle les premières quelques semaines. Semaines les premières semaines d'avoir mon bébé, c'était comme j'étais sur un nuage. C'était vraiment un espace différent. Ouais, c'était juste magique d'être là avec ma fille. Je pouvais passer des heures de la regarder dans les yeux. Et ouais, c'était très bien. Pendant le postpartum, je me sentais très bien. Je faisais de préparation de yoni et je trouvais ça génial. C'était un moment où je pouvais vraiment me détendre aux toilettes avec moi-même. J'ai pris ce temps pour faire un peu de méditation et je sentais pour sentir mon corps, comment je sens et de, de mettre en place les gros changements qui se passaient. Du coup, c'était les bons petits moments avec moi-même. Et ouais, du coup, là, ma fille, elle avait un an, un peu plus. On a parlé un peu, est-ce qu'on va avoir un deuxième? On se disait, ouais, on va essayer en 4 5 mois, tu vois. Et mais ça arrivait un peu plus tôt. Mais Dès c'était qu'on parle, génial, ça on arrive. était super contentes, ouais. J'arrive! J'avais 3 mois de règles et ça arrivait parce que, oui, quand ma fille elle avait 10 mois, j'avais eu mes règles qui est revenue. Et du coup, oui, j'ai tombé enceinte encore une deuxième fois. Et on était super contents et c'est marrant parce que je sentais, j'avais 2 jours où j'avais un peu nausée et j'ai vu que quelque chose se passait. J'étais vraiment émotionnelle. C'était comme j'étais dans une autre dimension. Je sais pas, je sentais quelque chose qui se passait avec le corps. J'ai pas pensé que j'étais enceinte, comme on se disait, on va attendre quelques mois. Et on était chez mes beaux-parents pour le week-end. Et le lendemain, je me suis réveillée à 5 heures du mat et j'ai vomi. Et c'était en ce moment où je savais que, ouais, ah ouais, je suis enceinte. Comme règle, j'étais en retard quelques semaines. Mais quand même, j'ai pas pensé. Tu vois, je me suis dit, ah oui, ça va arriver, ils vont venir. Ils vont venir. C'est juste qu'ils sont un peu en retard, mais c'est pas ça, je suis pas enceinte. J'étais vraiment dans le déni. Ouais, j'avais le goût de. Ouais, du coup, j'ai vomi, j'avais le goût dans ma bouche, j'avais juste le sentiment dans tout mon corps et je le savais. J'ai dit, ah, je suis totalement enceinte. J'attendais que mon mari se réveille pour lui dire, j'étais trop excitée, j'étais trop hâte de lui dire. Et du coup, il s'est réveillé, j'ai dit, bébé, je pense que je suis enceinte. Il dit, ah ouais? Je dis, ouais. Et, mais on était avec les beaux-parents toute la journée, du coup, on n'a pas trop parlé, mais j'étais vraiment dans mon tête avec toutes les pensées parce que j'avais ma fille qui était juste à 1 an. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Très hâte, mais aussi un peu de peur. J'ai un bébé déjà, comment je vais gérer des bébés et tout ça. Euh, mais oui, au final, on était très hâte. Et du coup, j'ai même pas fait un test de grossesse parce que je savais, j'étais carrément sûre que j'étais enceinte. Et j'avais décidé aussi que cette fois, je voulais pas visiter le gynéco, ni sage-femme. Je voulais vraiment une grossesse libre. Car la première fois, j'avais une grossesse nickel, mais chaque fois que j'ai visité les gynécos, elle me donnait des mots de peur. Des fois, c'était, oh, ouais, tu vas bien, mais bébé, elle est un peu petit, on verra la prochaine fois.
Et la prochaine fois, elle me disait, ouais, on dirait que tu vas bien, mais le bébé, il est un peu grand. J'ai dit, bah, la dernière fois, tu me disais que elle était petit. Et cette fois, il est trop grand, tu vois. Du coup, j'ai vraiment détesté de faire des prises de sang chaque mois et faire les échos aussi. Ouais, j'ai pas désiré de faire les échographies cette fois non plus. Je voulais vraiment être dans la confiance dans moi et dans mon bébé. Et cette fois, je vais faire beaucoup de travail sur mais qu'est-ce qui peut arriver? Et même s'il avait un problème avec les bébés, on peut rien faire avant le couchement. Du coup, pourquoi on va créer beaucoup de peur de faire beaucoup de tests si on peut rien faire? Et, et du coup, j'ai vraiment décidé que cette fois, je voulais faire ça libre. Je voulais être dans mon liberté. Je voulais avoir confiance dans l'univers, dans mon corps et dans la naissance. Dans la naissance, on est vraiment, on a évolué nos corps sont évolués de protéger nos bébés. Et c'est le plus ancien truc que nous, on peut faire comme femme. Et du coup, je vais pas de peur cette deuxième fois. La première fois, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup d'histoires. Et cette fois, j'étais vraiment dans la paix, dans la paix. Je me sentais très calme, très claire, très hâte de expérience cette mystère. Et c'était ça qui me donnait confiance de faire comme ça. Et du coup, ouais, j'ai pas vu une sage-femme ni gynéco pendant toute ma grossesse. Je m'en reposais beaucoup, je mangeais ce que je voulais. Vraiment, j'avais personne de me dire fais pas ça, fais pas ci. C'était vraiment, je faisais tout ce que je voulais. Et c'était génial. C'était que ça que je voulais. Comme cette fois, je voulais accoucher pareillement chez moi, sans sage-femme, sans personne, sauf que mon mari et une copine. Je pensais que d'avoir une grossesse libre, ça va me permettre aussi, ça me permet de pas avoir les petits mots de peur dans mon oreille qu'il faut nettoyer après. Du coup, c'était vraiment génial. J'avais toute une grossesse hyper tranquille. J'ai profité au maximum de cette magique mystère qui grandit dans moi, mon bébé. Et comme ma première fois avec Axel, je savais que c'était une fille, comme j'avais fait les échographies et tout. Et cette fois, je ne savais pas. Que c'était le mystère de sexe, est-ce que ça va être un garçon ou une fille? Et on s'en fichait, on voulait juste que c'était un bébé dans la bonne santé. Et j'étais même pas connectée avec les sexes, j'y pas pensé. J'étais juste hyper connectée dans ma tête. Je rappelais toujours mon petit Nova, Supernova, parce que je me sentais vraiment cosmique. Je sentais que c'était un bébé qui venait du cosmos. Et c'était tout le process, du coup, c'était magique. Et j'avais compté aussi les 40 semaines depuis les dates où je pensais que j'avais les conceptions. Et ça m'a mis le 26 janvier, les 40 semaines. Mais j'ai quand même dit à tout le monde, ah oui, c'est pour le début février, parce que je voulais pas que quelqu'un va me dire, va me presser. Il y a eu le bébé, il y a eu le bébé. Du coup, j'ai mis un peu de délai Bien de fait. quelques semaines pour tout le monde, ouais. Ouais, moi Et aussi, j'ai menti la date. J'ai donné quelques semaines après, comme ça, voilà, on est tranquille. Ça, c'est une bonne ouais. astuce. Oui, c'est ça.
On n'a pas besoin de pression des autres. Et oui, c'était c'était un matin, je me réveillais pour faire pipi comme j'ai fait beaucoup pendant la grossesse, à 3 heures du mat, et j'étais tout mouillée. Et j'ai dit que ah oui, c'est les eaux qui commencent à couler. Du coup, c'était le 24 janvier. 2 jours avant, je pensais que c'était mes 40 semaines. Du coup, j'ai dit, moi, c'est bien peut-être 7 ans. C'est là où mon bébé va venir. Mais c'était une journée normale. C'était mercredi. J'ai dit à mon mari, mais va au travail. On ne sait pas si ça va arriver aujourd'hui. Ça pourrait être une semaine. Je me suis dit, j'ai toujours, ça peut être une semaine après. J'avais pas de sensation. J'avais juste mes os qui coulaient toute la journée. Du coup, il est rentré le soir. Il a, euh, il a déposé ma fille de 2 ans chez mes beaux-parents. Comme ça, on pourrait être tranquille la nuit. Du coup, on a bien dormi cette nuit. Toujours pas de contraction, toujours pas de sensation du tout. Mes os qui coulaient toujours. Oui. Donc, c'était combien de temps que tu avais les os ouvertes? Bah, au final, ça faisait 36 heures. D'accord. Et 36 heures entre mes os qui commençaient à couler et mon première contraction. ah, 36 heures entre les os et la première contraction. Oui. Waouh. Ouais, j'avais vraiment rien du tout. Euh, oh, j'avais rien du tout. Du coup, ouais, c'était un moment où je me reposais, je me suis promenée dehors et ouais, j'étais avec mon mari pour profiter les derniers moments ensemble. On était partis pour une petite promène et du coup là, c'est vraiment le lendemain, l'après-midi. J'ai perdu mes os 3 heures, 4 heures du matin, le mercredi, et puis c'était le jeudi, l'après-midi, toujours rien. Et, on était tranquilles, on se promenait. Et pendant ces petites marches, je sentais que le bébé, c'était pas rien. Il a travaillé, il a descendu pendant cette marche. Et fallait que, toujours pas de contraction, mais fallait m'arrêter pour prendre une petite pause, pour respirer. Et quand je rentrais, dans 10 minutes, j'avais les premières contractions. Et ça a été de 0 à 100 dans 2 minutes. J'ai pu te dire, j'avais rien du tout. Et puis après, j'avais mes premières contractions, j'étais aux toilettes et c'était comme j'avais l'électricité dans mon corps qui vraiment qui remplit mon corps. J'ai pressé mes mains sur les murs pour essayer de bouger cette énergie électrique vraiment intense. Et petit spoiler, il était né dans 1 heure et demie après. Il était 1 heure et demie après. Du coup, j'avais que 1 heure et demie de travail. Cette deuxième fois, c'était Waouh. vraiment intense. Et ouais, heureusement, on avait déjà installé la piscine. Et mon mari, il a rempli tout de suite. J'étais sur les genoux, sur poignets. Et, ouais, c'était vraiment intense. Et j'avais les pensées que qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie électrique? Je peux pas passer en dessous, je peux pas passer au-dessous, il faut que je le laisse entrer, cette énergie. Et c'était vraiment ma tête. Je n'avais pas trop de place dans ma tête pour penser, pour réfléchir, comme c'était vraiment intense. Mais ouais, j'ai vraiment juste, j'étais concentrée sur ma respiration et de laisser passer cette énergie entre moi. C'était comme une,
une chaîne, une vaisselle. Je me sentais vraiment une vaisselle d'avoir cette énergie entre, ouais, passer par moi. Et c'était vraiment différent que la première fois où ça a commencé doucement et c'était de plus en plus fort. Cette fois, c'était rien du tout. Et puis après, c'était l'intensité très fort. Mais c'était pas une douleur où il y a un problème ou une douleur qui me faisait peur. C'était une douleur très naturelle. C'était même pas une douleur, c'était une intensité où je savais que ça va ramener mon bébé, ça va m'apporter mon bébé. Ce sentiment, cette énergie, ça va me donner mon bébé. Du coup, tout va bien, ça va. Et j'étais juste super hâte de rencontrer mon bébé. Surtout cette fois parce que c'était même plus un mystère que la première fois. J'avais pas écho, que j'ai pas vu mon bébé. Je savais pas que voilà. Euh, si c'était des garçons ou filles et c'était très bien d'être dans l'eau encore, ça me soulageait le dos beaucoup. Et après 1 heure, 20 minutes, j'ai mis mon main pour voir si je peux commencer à sentir la tête. Et bah là, la tête était en train de sortir. Et ouais, c'est arrivé comme ça. J'ai senti les petits cheveux, la petite tête, toute douce. Et c'est ça la première fois, c'est un moment inoubliable. C'est le moment où j'ai senti la petite tête. Et ouais, ça m'a donné des frissons. C'était vraiment une énergie. J'arrête pas de dire électrique parce que c'était comme. Je me sentais vraiment connectée au ciel et aussi très profondément dans la terre. J'étais vraiment dans mon corps. C'était un moment d'être humain, d'être femme, où j'étais connectée à toutes les femmes qui sont venues avant moi et toutes les femmes peut-être qui vont venir après moi. C'était vraiment une ligne des femmes qui me donnait beaucoup de pouvoir. J'ai pensé à mes grand-mères. En fait, mon père, la grand-mère de enfin, la mère de mon père et la mère de ma maman, ils ont deux et eu 7 enfants. Les deux, ils ont eu 7 enfants. Du coup, ils ont accouché 7 fois les deux. Et du coup, je pensais beaucoup à elle, comment il a fait. Et ça me donnait beaucoup de pouvoir dans ces moments-là. C'est dans tes gènes, tu sais le faire. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, avec les prochaines contractions, cette fois, j'étais dans l'eau. Du coup, le bébé, il a sorti dans l'eau. J'ai vu la petite tête et je vais donner des prochaines contractions. J'ai poussé beaucoup et il a sorti. Je l'ai pris dans mes mains. Il était déjà tout de suite avec les yeux très ouverts. Et encore, j'ai compté les petits doigts. Ah oui, il a 5 petits doigts, ça va, tout va bien, il est parfait. Et puis, oui, est-ce que c'est un garçon ou fille? J'ai vu qu'il était un petit garçon. Et j'ai dit à ma mari, c'est un petit garçon. Et on était tous les deux à pleurer en ce moment. Et ma copine, elle a capturé une petite photo de nous en ce moment-là où, quand je disais à mon mari qu'on avait eu un petit garçon. Et c'était juste, ça me prit beaucoup. Je sais pas pourquoi, je pense que même si c'était une fille, ça va me surprendre, mais j'étais vraiment surpris que c'était un petit garçon. Et c'était un honneur, j'ai trouvé dans ce moment de le rencontrer, d'être sa maman. Et ouais, c'était juste un moment pas dérangé par personne. On était là tranquille dans notre salon, avec une intimité qui était vraiment géniale. Trop beau.
Trop beau. Ouais. Il a la chance de pouvoir être né comme ça, dans le calme, dans le respect, dans l'amour. Bah, ils sont toujours nés dans l'amour par leurs parents, mais c'est vrai que d'avoir le calme, de pouvoir profiter, pouvoir être prise par sa maman d'abord, ou par son papa, c'est vraiment magique. Ouais. Donc, c'était un accouchement très rapide, mais avant ça, tu as eu tes os ouverts pendant 36 heures. Dans aucun moment, tu as eu peur. Tu as pensé, ça fait trop longtemps, est-ce que ça va arriver? Est-ce que tu as eu un doute ou tu étais toujours ferme? Comment ça se passait ça? Ouais, bah heureusement, j'étais vraiment dans le pays. Je savais que ça peut, c'était normal. J'ai pas anticipé que si les dépasses ou etc., c'est un problème pour moi. J'ai déjà réfléchi avant, est-ce que, bon, si ça va arriver, est-ce que ça posait un problème pour moi? Et c'était toujours non parce que j'avais écouté beaucoup d'histoires des femmes qui avaient eu des os qui étaient ouverts pendant des jours, pendant plus que 24 heures, pendant des jours. Et au final, tu vas bien, le bébé, ça va. Et pour moi, le plus important, c'était de ne pas être stressé, de garder la calme pour moi et pour la santé du bébé. C'était le plus important pour moi de garder la calme. Du coup, c'était pas un problème du tout pour moi. En fait, je me suis dit, c'est un cadeau parce que là, j'ai le temps de reposer, de me reposer, de rester tranquille. Euh, ouais, j'ai pas eu peur parce que heureusement, j'avais des histoires des autres femmes qui est venues avec moi, avant moi, qui a partagé les histoires d'accouchement. Et ça m'a donné beaucoup de confiance que c'est tout à fait normal. Ouais, c'est pour ça qu'on fait cette partage, c'est parce que moi aussi, d'écouter des histoires des femmes qui avaient donné naissance en pouvoir, c'est ce qui m'a donné le courage de le faire. Et moi, je suis ravie d'avoir eu Christine aujourd'hui ici qui a partagé ces deux accouchements magiques. Et tu es une super maman, super inspirante. Et bravo parce que faire ça, déjà, j'aurais dire, il faut le courage, mais en fait, c'est normal de s'écouter. On grandit en pensant que qu'on doit répondre aux autres, mais en fait, c'est normal de s'écouter. Normalement, notre corps, si on écoute bien, il va nous dire comment ça se passe les choses. Et la plupart du temps, une grossesse naturelle, ça passe très bien. Tout à fait, tout à fait. C'est le corps qui sait. On sait comme femme, on sait de faire, on sait accoucher. C'est comme tu avais dit, c'est dans nos gènes. Et c'est possible pour toutes les femmes. Et c'est ça que on manque des histoires en ce moment. Du coup, je suis très ravie, Raïssa, que tu vas faire cette chaîne et que toi, tu as partagé ton histoire aussi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de femmes aussi qui veulent faire ça différemment. Et moi, je vais écouter beaucoup d'histoires des femmes qui étaient abusées dans l'hôpital ou qui juste pas vécu les bons moments. Et moi, je voulais même pas avoir cette expérience avant de dire, bah, de deuxième fois, je peux faire ça, c'est moi. Parce que, en fait, j'avais beaucoup de sages-femmes qui me disaient ça. Bah, va coucher en hôpital la première fois et pour le deuxième, tu peux faire ça chez toi. Et je me suis dit, mais je sais que je peux faire depuis le début, mais c'est vous qui n'a pas confiance dans moi. Et ouais, du coup, tant mieux qu'elles n'étaient pas là. Parce que, ouais. Ouais. Tant mieux que tu as fait confiance à toi-même. Ouais. Il faut dire qu'il était né pendant le plein de lune
Et je pense que et aussi, il a attendu qu'il était vraiment né dans le moment où la Lune était 100% pleine. Du coup, ça avait les eaux ouvertes pour longtemps. Et à mon avis, c'est qu'il voulait, il voulait être né pendant cette pleine lune-là. C'est clair. Ils choisissent le moment de naissance. C'est ouais, c'est vous deux. Ouais, voilà. Bah, merci beaucoup Christine, c'était super ce moment ensemble et heu et j'espère que ça va servir aussi aux femmes qui regardent ça, de pouvoir témoigner de tes bels accouchements et et voilà. Ah, Donc merci merci beaucoup, beaucoup. Raïssa.